Paris City, match à demi-temps, match à deux facettes. Euh, qui, qui a été hyper choqué par cette deuxième mi-temps. Et on va aborder plusieurs sujets justement sur les responsabilités de ce match. On va parler tout d'abord un petit peu de la deuxième mi-temps des Parisiens qui était très décevante. Messieurs, est-ce que c'est une faute d'agressivité? Est-ce que c'est City qui a mieux joué? Dinosaurus, vous êtes au Parc des Princes? Allez-y. Ah, direct, d'emblée. Là, c'est vrai qu'il y a eu un gros contraste entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Alors, on n'a pas trop compris, est-ce que c'est physiquement qu'ils ont craqué, est-ce que c'est mentalement? Moi, je pense qu'il y a un petit peu de mental. Après, Guardiola a su aussi remanier un petit peu son équipe pour resserrer les lignes un petit peu. Ils ont vraiment cadenassé Neymar et Mbappé tout le match et ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Donc pour moi, c'est plus un bon coaching de Guardiola. Et donc, non, mais un bon coaching, mais ça veut dire que, est-ce que si Paris avait fait un bon coaching, Paris serait resté dans le match ou alors quoi qu'il, ce serait renversé? Non, la vérité, je sais pas si on peut en vouloir à Pochettino. Là, ce qui se passe, c'est que ils sont chiés dessus, on dirait, en deuxième mi-temps, que à aucun moment, enfin, ils ont eu zéro occasion en deuxième mi-temps, à part le petit temps fort avec Verratti qui aurait pu la pousser au fond. Il y a rien eu d'autre. Donc, d'ailleurs, écoute, je sais pas quoi te dire. On n'aurait pas pu savoir est-ce que Pochettino aurait pu faire autre chose ou pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont chiés dessus en deuxième mi-temps. Et moi, je pense que le mental a pêché. Le PSG, cette année, en Ligue 1, c'est 8 défaites, je crois. Et peut-être qu'ils se sont mis à douter. Peut-être que Verratti en 10, ça n'a pas fonctionné aussi. Peut-être Ah, que. on va en revenir, on va en Après, revenir. Mais alors, dans le mental, voilà, c'est relevé dans le chat. C'est vrai qu'il y a souvent ce problème de mental à Paris. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Loco, Papito, Totem, vous êtes stoïque. Non, non, on attend que tu donnes la parole, mais moi, si je peux la prendre. Allez-y, prends-la. En tout cas, non, en tout cas, c'est vrai que moi, je suis vachement étonné. Finalement, on a eu une très bonne première mi-temps, ça jouait fluide. C'était énorme, c'était exceptionnel, je trouve. Et la deuxième mi-temps, il y a complètement un relâchement. Alors, j'arrive pas à croire qu'Mbappé et Neymar, d'un coup, deuxième mi-temps. Enfin, moi, j'ai du mal avec le côté c'est que le mental. Je pense que c'est un peu des deux, physique et mental. Je pense qu'ils ont beaucoup donné en première mi-temps. Et ça, on l'a vu. Et sur la deuxième mentale, ça a pêché, mais maintenant je trouve ça quand même incompréhensible. Si dans un grand match comme ça, en demi-finale, ils arrivent qu'à courir 45 minutes et à avoir pas mal de possession et qu'après finalement, ils sont cramés, moi je trouve que ça fait peur, quoi. Voilà, moi je trouve que ça fait peur et C'est vrai que ça faisait pas c'est vrai que ça faisait pas demi-finale sur la ça fait deuxième très peur mi-temps, je parce suis que d'accord, hein, c'est sûr. voilà, parce qu'en Ligue 1, on sait qu'ils peuvent le faire, qu'ils ont souvent, fait ça, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive. Mais là, je comprends pas comment, l'équipe ou Neymar ou Mbappé peuvent se dire, «Bon, bah, on n'y croit plus, on lâche un peu», quoi. Mais J'arrive pas à Ah, comprendre. c'est pas c'est un peu mal. toute l'équipe, c'est un peu toute l'équipe C'est qui a vrai, arrêté d'y c'est vrai. croire. C'est Ouais, vrai. voilà, j'arrive pas à comprendre ce changement. Et les mecs se sont reposés, pour la mi-temps. Je comprends pas après pourquoi ils enfoncent pas le clou en mettant un deuxième but ou pourquoi alors moi je pense qu'ils font moi je Incroyable, le totem, non, tu mais as ça vu le peut match. non, mais moi je pense vraiment oui, j'ai vu le match, mais moi je pense vraiment qu'ils étaient cramés en deuxième mi-temps et que Ah, mais City les a complètement étouffés. pour le coup, j'en profite, ce que dit Aurélien, moi je suis plutôt d'accord. Il y avait pas mal de suffisance en deuxième mi-temps sur certaines courses, certains replis défensifs. Neymar et Mbappé qu'on avait vu courir vraiment 90 minutes pleines contre le Bayern notamment. Là, contre City, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais plus le match avançait, je pense qu'on a tous vu la même chose. Moi, j'ai pas compris. Les efforts, il y en avait moins. Les Parisiens, ils étaient tout le temps en retard, d'où la faute d'ailleurs un peu violente de Gay. Il aurait pu lui faire très mal. Ouais. Ah, ça m'a fait peur sur les images, c'était Ouais, c'est vrai. vraiment, ouais, C'est vrai c'était que c'est une violent. grosse faute, Bon, on va essayer de comprendre ensemble, messieurs, comment Paris a pu passer d'une première mi-temps magnifique, j'ai envie de dire quasi parfaite, à un scénario catastrophique. Alors, on va essayer de structurer un peu le débat. On va voir si c'est au niveau mental ou au niveau physique. On va voir aussi la responsabilité de Pochettino. On va l'aborder ensuite. On va voir aussi le cas Verratti et Florenzi qui ont fait débat parce qu'au final, c'est vrai que ces joueurs-là n'avaient pas joué contre le Bayern. On va voir aussi qui de Neymar ou Mbappé nous a le plus déçu.
et on va voir si Paris, vous y croyez ou pas pour le retour. Alors, n'hésitez pas à donner à chaque fois votre avis dans le chat. Messieurs, on va commencer, on va essayer de dire, est-ce que pour vous, Paris a craqué mentalement ou physiquement? Et on va jumeler cette question avec justement la faute de Pochettino ou pas d'avoir fait un coaching un peu trop tard. Donc, Papito, on ne vous a pas entendu sur le débat. Est-ce que vous pensez que c'est au niveau agressif que City a bien joué ou alors c'est Paris qui a baissé? Ouais, je pense que en fait, Paris était surpris, à mon avis, de la première mi-temps. Ils ne s'attendaient pas à finalement remporter entre guillemets facilement la première mi-temps, parce qu'il n'y a pas eu match sur la première mi-temps, je pense qu'on est tous d'accord. Et du coup, à mon avis, ils sont arrivés en deuxième mi-temps un peu trop confiants. Ils se sont dit, bon, on va les attendre un peu comme on avait fait contre le Bayern. On n'a pas besoin de trop en mettre non plus, ça va le faire. Et finalement, City s'est réveillé et aussi physiquement, ça a flanché côté parisien. Ils n'ont pas réussi à se remettre dans le match. Et moi, je pense que ce n'est pas forcément Pochettino, mais c'est plus le groupe qui n'a pas réussi à se remettre dans les conditions de la première mi-temps. Voilà. Mais comment c'est possible? Ah, vas-y. Allez-y, Loco, allez-y. Non, je disais, toi, Manu, par exemple, si tu devais choisir entre les deux, ou même les autres, plus physique ou plus mental? Ah, c'est difficile à dire. Moi, je dirais plutôt mental, bizarrement. Ah, Moi, donc, je dirais que c'est un peu des deux. Hein. Plutôt mental. oh là là, salut Airball! Salut, Airball. Salut! Big up à tout le monde! Moi, je suis d'accord avec vous, Dino, Totem, plutôt, mais plutôt mental, parce que par rapport au but un peu casquette, par rapport au fait que Paris a complètement déjoué en deuxième, parce qu'en termes d'occasion pure, après vous me donnez votre avis, City en deuxième, hormis les 2 buts, t'as pas mais marqué. même en première, oui, mais en première, tout le match, City, ils n'ont pas eu des grosses occasions C'est vrai. pendant tout le match. C'est pour ça, moi, je pense C'est vrai. s'ils avaient vraiment craqué physiquement, ils auraient pris une fessée, je pense. Après, c'est plus mentalement pour moi qu'ils ont craqué parce qu'ils se sont dit, tiens, ils ont commencé à douter. Après, c'est vrai que Guardiola aussi, il a bien joué le coup. Quand ils sont revenus des vestiaires, tu as l'impression que l'équipe, elle était un petit peu, elle avait un petit peu plus la niaque aussi. T'as l'impression qu'ils ont. Neymar pour moi, il a réussi à enfermer Neymar et Mbappé. Et si les deux, t'arrives à les Keblo, Paris, ils sont pas dangereux. Ils sont plus dangereux. Ça, c'est vrai, mais on va en parler. On va en parler de Mbappé et Neymar, c'est pas juste tout de suite. Ce que tu dis, copain, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils les ont usés. Tu es d'accord avec moi? Moi, comme je te dis, moi, je pense pas que physiquement, ils aient flanché. Parce que si vraiment physiquement, ils avaient flanché, je pense qu'ils auraient pris une fessée derrière. Ils auraient pris plus que 2 buts. Là, les 2 buts qu'ils prennent, c'est 2 buts casquettes. Les deux, c'est 2 buts casquettes. Ah, mais ça reste... donc au final, la victoire de City n'est pas méritée pour vous. Le match, pour moi, on est plus sur un match nul au niveau du reflet du match, à mes yeux. Ouais. Et au final, il marque 2 buts à l'extérieur, ça fait mal. Comment vous pouvez penser qu'au final, on passe d'un Paris qui est en bonne position pour se qualifier à un Paris qui flanche, j'ai envie de dire, mentalement. Il y a un problème. Qui flanche physiquement. Et il y a des joueurs, messieurs, excusez-moi, mais pour moi, il y a eu un déséquilibre total en deuxième mi-temps. On a eu un Verratti qui était présent, mais au final, Verratti, il n'était pas là contre le Bayern. Verratti, il n'était pas là et ça marchait très, très bien. Donc, au final, est-ce que peut-être Verratti, il a tenu que 45 minutes et après, Gay, il a dû courir 2 fois plus pour attraper les conneries de Verratti parce que ça a tout déséquilibré. Il y a eu une session entre justement le milieu et l'attaque. Au final, personne ne voyait Mbappé, personne ne voyait Neymar. Mais moi, j'ai vraiment la faute pour moi et au niveau du milieu de terrain, au niveau de Verratti, qui pour moi devait pas jouer ou alors devait jouer, mais sortir au bout de 55-60 minutes. Le coach Pochettino aurait dû le sortir. Et surtout, juste pour terminer sur le point Verratti, quand un joueur comme ça qui revient et au final qui joue pas vraiment 10, mais qui joue un peu défenseur milieu gauche, un peu bizarre, on ne l'attend pas à ce moment-là. Donc moi, je pense que Pochettino aurait dû le sortir. Surtout qu'on a souvent critiqué Paris qui n'avait pas de banc, mais ils ont un banc aujourd'hui. Pochettino, il n'a pas fait de coaching sur ce match-là. Oui, mais attendez, et quand il a décidé un petit peu à faire son coaching, il a été entaché par l'expulsion de Gay. Déjà ça. Attendez. L'exclusion, le coaching est après l'exclusion. C'est pas avant. Oui. Il veut faire rentrer Icardi. Et à cause de l'exclusion de Gay, il fait rentrer Danilo à la place. Est-ce qu'à 80e minute, il faut réagir? On a tous vu le match. Je comprends pas. Comment ça s'appelle à la 60e minute? On voit, ça fait 15 minutes, les gars, ils sont pas rentrés dans le match.
On le voit, on le sent, on se dit, Ouais, c'est ils ont vrai. la balle, ils ont la Mais les amis, possession, D'accord. et le Alors, mec ne coach pas. coach. Le Ouais, mec, c'est vrai, il aurait dû faire mais quelque chose. comment c'est Il possible aurait dû à ce faire quelque chose. niveau-là Ah bah, de attendez, voir son Manu, équipe, tout le monde le voit. vas-y, Manu. Non, mais j'ai une question pour vous tous, les amis. Si vous étiez à la place de Pochettino, du coup, vous auriez fait quoi à l'heure de jeu quand City marque le premier but? Moi, je sors Verratti déjà. Moi, Ouais. Verratti, Ouais. il a pas le souffle pour tenir. Il l'avait pas, il n'avait pas assez joué. Je le sors. Il y a des joueurs comme Après, Herrera, il y a des juste, Danilo, il y a des Draxler qui ont très bien joué contre le Bayern. Moi, je sors. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Totem, de la partie coaching? Bah, il n'y a pas eu de coaching, comme vous l'avez dit. Voilà, il n'y a pas eu du tout de coaching. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que un mec comme Mbappé, à un moment donné, il se touche la jambe. Et j'ai l'impression qu'il y avait un problème avec lui. Il n'était pas à la fin à fond, en fait. Ouais, Et, il y en a qui ont dit qu'il a fini blessé la fin du voilà, match, donc c'est en pas fait, je bête. me suis ouais. demandé si Pochettino, finalement, eh ben, il se dit, bon, bah, Mbappé décide, il fait ce qu'il veut. Donc en gros, Ah c'est bah, de toute impossible façon, de sortir. ouais, Donc il est un peu au-dessus, il est un peu au-dessus du coaching de Pochettino. Pochettino n'ose pas le toucher. Et c'est aussi un problème que je remarque, c'est qu'il y a des très grands joueurs, on peut rien faire. Enfin, on peut pas ouais, c'est vrai, c'est tu peux vrai. pas le dire au gars, vas-y, sors. C'est vrai qu'à Paris, C'est un vrai il problème. y a ce statut de superstar qui est des fois pas bien. C'est vrai, désolé, parfois je m'énerve, mais je suis très très remonté sur ce C'est match. pas grave, Vraiment, coach, c'est pas grave, coach, mais Ah, vous mais avez t'as dit, raison. C'est fait T'as pour. raison. coach, c'est pas grave, vous avez dit qu'on parlait pas beaucoup, vous faites que parler, c'est pas grave. Il monopolise. je vais faire ma gueule, mais juste par rapport à Mbappé, justement, je rebondis sur ce point et je vais vous lancer là-dessus. Est-ce que c'est une bonne gestion pour vous? Est-ce que c'est une bonne gestion? Il n'y a pas eu de Sachant qu'il gestion. il a été un peu blessé au week-end dernier. Le mec, à chaque fois, joué en Ligue 1 ou en Coupe jusqu'à 80e ou 90 minutes, le gars, est-ce qu'au final, on peut lui en vouloir à Pochettino? Ou Bah alors il fait oui, ce qu'il veut? oui, Dinosaurus, oui. qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, Dino. Non, bah, c'est vrai on a tous vu qu'il se touchait la jambe un petit peu. Alors après, de là à dire qu'il était blessé, pas en condition de jouer, si je pense qu'il était en condition de jouer, je pense pas qu'on aurait pris un risque. Mais est-ce qu'il était à 100% ou pas, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est son plus mauvais match, à Mbappé. Mais après, même s'il était en forme, moi je trouve que la défense et surtout le milieu de City ils ont bien joué le coup, surtout en deuxième. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont Tu l'aurais compris un petit sorti? peu. Tu l'aurais Attends, sorti? je pense qu'en première mi-temps, ils ont compris City où c'est que ça pêchait. Ils ont compris qu'au milieu de terrain, ils n'étaient pas du tout au C'est niveau en ça. première mi-temps. C'est ça. Et Guardiola, il a su un petit peu insuffler quelque chose pour rattraper cette bataille. Alors après, je ne pense pas que je l'aurais sorti. Parce que Mbappé, on sait qu'il lui faut une occasion pour marquer. Même à la 90e, il peut t'en Ouais, mettre mais un. s'il est Bon, au final, blessé, quand tu regardes s'il est le un peu match, blessé, bah ouais, mais ouais, mais je sais pas. Bon, je suis c'est vrai désolé. qu'il se touche Parce que la tu peux jambe. Je pas te sais pas dire s'il était qu'Mbappé peut blessé. sortir. Bah oui, mais ça le problème. C'est que Et toi, dans la tête des coach, gens, coach, c'est compliqué. Mbappé, il peut te marquer un but à n'importe quel Pas tous moment en même temps, aussi. pas tous Oui, en même Il est temps. Non, mais obligé de le c'est faire deux avis, sortir. on n'est pas obligé d'être d'accord. J'aurais pu se faire sortir peut-être un peu Verratti déjà, peut-être même en mettant un Keane, en repositionnant Neymar dans l'axe, peut-être faire rentrer un Draxler aussi. Bon, ouais. Après, je pense que justement, moi, ça rejoint. Donc pour vous, Dinosaurus, c'est au final Guardiola qui a gagné la bataille. C'est pas Paris qui a perdu. ouais, je pense. D'ailleurs, bon, c'est connu que Guardiola et Pochettino, apparemment, ils s'entendent pas très bien les deux. Je sais pas si vous avez entendu, mais en conférence de presse d'après-match, Guardiola, il a lancé une petite pique à Pochettino d'ailleurs. Ouais, il lui a dit, ouais, j'ai entendu, ouais. Il lui a dit, il faudrait régler les petites erreurs qu'il a ou je sais pas quoi, un truc comme Ouais, ça. ouais, Ouais, j'ai il va entendu. apprendre de ses erreurs, un truc Ouais, comme ça, il a ouais. Ouais, dit. ouais, Guardiola, c'est un grand, mais bon, de là, piquer dans le vif Pochettino, c'est un peu Ouais, se Ah, après, c'est un précipiter. il y grand, aurait peut-être Guardiola, des c'est erreurs un de grand. traduction, donc bon. La vérité, moi, je pense que Guardiola a gagné son match face à Pochettino parce que Alors, tu l'as vu en seconde période. City, il faisait tellement d'erreurs, il perdait tellement de ballons en première période. En deuxième période, il les perdait plus, les ballons. Ouais, c'est vrai Ils n'ont moi, pas pour été moi, fantastiques devant, mais donc Paris pour a vous, c'est plus douté. City et Guardiola qui avons gagné. Qu'est-ce J'attends vraiment l'avis de Papito et de Loco. Non, Manu, j'écoute, c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, je me t'en suis penses quoi beaucoup. des Tu veux du coachs, popcorn, toi? connard? Non, T'en Je crois penses que t'es quoi là des pour coachs? regarder. non, je vous regarde, les gars, parce que vous êtes intéressants, vous êtes brillants. Non, mais t'en penses Non, quoi? sans déconner. T'en penses quoi des coachs? T'en La penses quoi pipe, des c'est à coachs? quelle heure? Non, sans déconner, je pense que Guardiola, ces dernières années, surtout, j'ai le souvenir du match contre Lyon, il avait vraiment fait de la merde, on peut le dire, dans sa compo et dans sa gestion du groupe. Il avait sorti des tactiques et des compos un peu improbables.
Là, il a bien réagi. Il a vu que ça ne marchait pas en première mi-temps. Il a replacé un peu ses joueurs. Il les a fait presser un peu plus haut. Il a étouffé Paris. Je suis d'accord avec Loco quand il dit que finalement, ils ont harassé Paris et Paris a craqué. Donc, pour moi, oui, Guardiola a gagné. Pochettino a peut-être pas réagi assez vite. Je comprends Dinosaurus quand il dit qu'il n'aurait pas sorti Mbappé parce que c'est un joueur magique. Mais quand tu as Icardi sur le banc, bon, moi, je ne suis pas un grand fan d'Icardi, mais Icardi, au moins. Il était en forme en plus. Il était en forme. Bah, il est en forme contre Angers. Non, mais bon, faut tenter. Ton équipe, ça pouvait se tenter. Ça pouvait se tenter. Pour moi, un Keane aurait pu s'apporter, je pense. Oui, mais que ça soit Keane ou Icardi, on est d'accord, copain. D'accord, mais tu fais rentrer Keane, tu n'es pas obligé de sortir Mbappé. Tu peux faire sortir un Verratti, par exemple, qui était vraiment en dessous en deuxième. Oui, parce que dans ta tête, tu te dis qu'Mbappé ne peut pas sortir et c'est un vrai problème, frérot. Mbappé ne peut pas sortir pour moi. Bah voilà, mais après, ça, c'est deux parce que débats. c'est un génie. Oui, mais Gino, moi, je trouve les copains, là où c'est problématique, c'est quand à la 75e minute, Mbappé et Neymar, ils font même plus les efforts défensifs. Et là, ça devient problématique, moi, je trouve. C'est là où ça devient problématique. D'accord, mais non. Vous ne pensez pas que Paris, là, est un peu retombé dans ces vieux démons Manchester, Barça, ils se sont un peu écroulés finalement. Ils ont pris un but et ça s'est vraiment écroulé. Vous en pensez moi, je pense que pour toutes les petites raisons qu'on a données, que ce soit le coaching un peu tardif, la suffisance de certains joueurs, bon, après, on n'en a pas assez parlé, mais on est tous d'accord aussi, je pense, dessus. Les 2 buts concédés par Paris, ça te plonge mentalement par la force des choses. Les 2 buts, ils sont un peu… mais moi, ils m'ont fait penser, ce match, il m'a fait penser contre Manchester United avec le but à la dernière minute avec Kimpembe. Genre, tout ce match, il est catastrophique. Hein. Tu as une erreur de Navas. Bon, elle n'est pas simple, mais pour moi, c'est une erreur. Et en plus de ça, après, tu as le mur. En demi-finale, les mecs ils sont payés des millions. Je comprends pas. Et les mecs, Kimpembe, il fait de la muscu, Paredes, il fait le kéké. Là, ils sont pas capables de serrer, ils ont peur d'un ballon. Mais c'est pas normal. Mais c'est vrai. C'est pas normal. Le mur, c'est n'importe quoi. C'est pas un mur. Faute professionnelle pour vous? Mais c'est interdit. On devrait les radier complètement. Mais pour le coup, c'est vraiment tout le monde a une responsabilité dans cette défaite. Mais pour moi, il y a des joueurs clés quand même. Il y a pour moi une grosse responsabilité du coach. T'as Verratti pour moi qui a une grosse responsabilité en deuxième mi-temps et après qui déséquilibre toute l'équipe. Après, moi, c'est n'importe quoi. Mais après, par rapport à Navas, je trouve qu'il a fait une erreur, mais elle n'est pas simple parce que ça joue vraiment à une demi-seconde et la balle est rebondie. Et elle est lente. Attendez, attendez 2 minutes. Elle n'est pas simple. L'erreur, vous dites c'est une erreur, ok, mais ça se passe à une demi-seconde et il pensait que les joueurs de Paris allaient la dégager. C'est pas manifeste. En fait, il a été un peu surpris, je pense. Et voilà, il s'est fait avoir. Mais c'est vrai que c'est des… Ça arrive, je suis d'accord, mais 2 erreurs en demi-finale, c'est interdit. C'est ça. À ce niveau-là, en fait… Il n'y en a pas eu une, il y en a eu 2. Ça ne pardonne pas à ce niveau-là, quoi. Ça pardonne pas. Après, moi je pense qu'on peut parler aussi voilà, de cet état d'esprit, défensivement aussi, ça a pêché. Mais il ne faut aussi pas oublier que pour moi, ils ne sont pas assez tueurs devant le but. En première mi-temps, on doit en mettre 3 limite. On doit aller au vestiaire avec 2 ou 3-0. Normalement, ils ne sont pas assez tueurs. On l'a vu contre le Bayern au match retour. On le revoit maintenant encore au match aller contre City. Devant, ils ne sont pas assez tueurs. Pour aller dans ton sens, justement, on en a parlé aussi avec Loco. J'ai l'impression que l'occasion qui rate Verratti sur le centre de Mbappé, c'est un peu ça qui change le match parce que s'il le marque, c'est un tournant. Comme tu dis, surtout que Paris est mal à ce moment-là. Hein. Pour moi, oui et non. Pas autant, oui et non. Pas autant que ça, quand même. Pour moi, oui et non. Parce qu'effectivement, s'il le met, il y a 2-0, c'est peut-être un autre match. Et Paris reprend l'ascendant psychologiquement. On est d'accord. Oui. Parce que, mais d'un côté, j'ai envie de dire non, parce que normalement, Paris doit se créer d'autres occasions. Ils ne peuvent pas se dire… Coach, laisse-moi terminer. Normalement, une équipe comme le PSG, où tu as des Mbappé, tu as des Neymar, tu as des Di Maria, tu as des joueurs quand même exceptionnels. Moi sur le 11, quand tu vois le 11, pour moi, Paris est même un petit peu au-dessus que City. Je suis désolé. Tu peux pas te dire que le match se joue à ce moment-là. Normalement, Paris doit être capable de se créer d'autres occasions. Mais à part cette action-là, il n'y a rien eu d'autre. Oui, je suis d'accord avec toi, Dino. Mais je pense qu'à ce moment-là, on voyait déjà Paris commencer un peu à s'effondrer. Donc cette action-là… C'est ce que je suis en train de te dire. Oui, mais cette action-là… D'un côté, je suis d'accord avec toi que c'est un tournant. D'un côté, je suis d'accord avec toi que c'est un tournant, mais de l'autre côté,
Normalement, Oui, Paris, avec la qualité d'effectifs qu'ils ont, C'est ils vrai, doivent c'est avoir vrai. de oui, trucs c'est à C'est dire. vrai. vrai, Mais c'est vrai. disons que ça peut te remettre dans le banc aussi complètement, quoi, c'est Oui, sûr. parce Je suis que d'accord. après, quand on parle quand on s'arrête à la mi-temps, on s'arrête, Dinosaurus, tu t'arrêtes à la mi-temps, essaie de t'imaginer à hier soir. Et ben au final, tu te dis pas, ah non, ils ont trop raté. Tu dis, ok, ça va continuer, ils vont continuer, ils vont en mettre un Exactement, deuxième, ça va passer. Oui, exactement. Bah Et oui. mais quand tu prends l'ensemble du match, oui, bien sûr, mais le coach Pochettino, il voit son équipe qui rentre pas dans le match pendant les 20 premières minutes de la Pourquoi il fait deuxième pas de mi-temps. changement? Il là, fait je suis pas de d'accord. changement, le gars, il fait rien, il bouge pas. Entièrement d'accord. C'est- Entièrement d'accord. Ouais, parce Là, je suis qu'en fait, d'accord, tu vois. Après, il y a un fait de Déjà, à la jeu. 60e, quand tu vois que ton équipe, elle tourne à l'envers, là, il faut changer quelque chose. Il y a un truc qui va pas, et ça, Exactement. je Et suis ben, d'accord. c'est là pour Il moi un aurait dû élément amener clé du quelque match. chose. non, je pense qu'il a été reviens là-dessus. défaitiste. Il s'est dit, enfin, pas défaitiste, mais il s'est dit, je suis parti avec cette équipe-là. La première mi-temps a bien marché. Et après, voilà, la deuxième mi-temps, ça a pêché, mais il y croyait vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est Et c'est vrai, dommage. C'est c'est vrai. dommage. Mais Pour continuer. Ah, non, vas-y, non, non, vas-y, coach. vas-y, vas-y, vas-y. Là, je disais pour continuer un peu tout ça, on en avait bossé sur le sommaire avec le coach. Vous pensez que l'exploit est possible avec tout ce qu'on a dit ou pas? Alors justement, en parlant d'exploit, justement sur le compte Twitter, les gars, si vous voulez aller voter, les suiveurs, on a fait un sondage pour savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez que l'exploit est possible et que Paris va retourner City au retour ou pas? Donc Est-ce rendez-vous que- sur le compte Tortifoot de Twitter. Et coach démarre, est-ce que tu vois l'exploit possible? Alors oui, pour moi, juste avant, je vais dire merci déjà à toutes les personnes qui nous suivent voilà, entre tous les jeudis et tous les dimanches soirs. N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Merci Ukis, merci Airball, qui sont capables, et apparemment pour eux, les Parisiens. Moi, j'ai peur pour une chose. De un, ça veut dire que Paris est déjà obligé de marquer 2 fois là-bas. C'est très compliqué. On le C'est sait, vrai, City, c'est vrai. c'est très solide, surtout derrière. Voilà, cette année, c'est très solide. C'est pour ça qu'ils sont à cette place. Donc moi, je pense que ça va être dur. Et je rejoins Dinosaurus. Si Paris se qualifie, il faudra de l'efficacité. Il ne faudra pas jouer petit bras. Et toi, Dino, tu y crois? Bah, oui, j'y crois. S'il y a pas de grosse absence d'ici là, j'y crois parce que pour moi, Paris, en termes d'effectifs, ils sont au-dessus de City. Bien que City a un effectif incroyable, Paris aussi, ils ont un effectif incroyable. Donc, c'est possible. Après, ce qui est compliqué, c'est que Guardiola, c'est un maître à jouer et que City, ils sont très, très solides défensivement. Ils sont C'est vrai. super solides. Et il marque quasiment à tous les matchs. Pour la petite stat, juste pour la petite stat, City en 2021, c'est 31 matchs joués et il y a seulement 2 matchs où ils n'ont pas marqué. C'est C'est contre vrai. Chelsea, C'est C'est vrai. et dingue, hein. contre Chelsea en coupe et contre United en championnat. Donc tu t'attends à ce que City va marquer. Donc déjà, 2 buts, est-ce que ça va suffire? Très, Ah, très, très on bon verra. point. Très bon point. Très Et solide Totem, derrière. Totem. Attendez, juste, Ah, je rebondis là-dessus. Il a dit que justement, après, Paris avait eu beaucoup d'occasions. Attention, Mbappé, j'ai vu la stat, il y a eu 0 tir. Au final, il n'y a pas eu tellement de manque d'efficacité, j'ai envie de dire, parce que justement, c'était un peu stérile, quoi. Ouais, non, c'est en première mi-temps, il y a un manque d'efficacité et en deuxième mi-temps, il y a un manque de création d'occasion. C'est pas normal qu'on se crée pas d'occasion c'est avec ça, c'est l'effectif ça. qu'on a. Bah, après, c'est dû à tout ce qu'on a dit, mental et physique, quoi. Allez-y, Ça, Totem, allez-y. Alors, non, pour le coup, bah là, ça va être compliqué parce qu'il faut marquer déjà 2 buts. Et après, comme l'a dit Airball sur le live, là, c'est vrai qu'on est capable de tout. Pareil, on les connaît, ils sont capables de tout. Maintenant, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais moi, je vous avoue, j'ai un peu peur parce que si première mi-temps, ils sont à fond de balle et les mecs, ils se défoncent et finalement, ils font une bonne première mi-temps et que la deuxième, bah, ils sont un peu cramés et qu'ils se relâchent comme on a eu. En plus, il faut marquer 2 buts, donc j'ai un peu peur. Donc, je suis pas hyper confiant, là, pour tout vous dire. Mais il faut que Pochettino aussi fasse les changements nécessaires quand il le faut. Il faut pas qu'il loupe ce coche, quoi. Moi, je vois bien la prolongation, c'est vrai. Coach Leco, allez-y. Non, non, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, ce qui me rassure, par contre, autant la Stade Villal peut faire peur, mais Paris qui en a marqué quand même 3 à Munich et 4 à Barcelone, je me dis que Paris Ouais. est capable de tout à l'extérieur Ah cette oui, saison ils plus sont que capables de jamais. tout. Ça, J'ai envie d'y croire, mais c'est sûr que ça ne sera pas simple, hein. La prolongation peut être tentante. Après, il faut en mettre 2 à City, mais je pense ouais, que ouais. plus que jamais, Paris est capable. Mais ce qui est con en plus, c'est que Paris, ils avaient le match en main, ils avaient tout pour C'est pouvoir ça, bien. bah, c'est Mais ça qu'on c'est ça comprend qui est pas. C'est incroyable ça quand même, qu'on parce qu'à comprend chaque pas. fois, ils nous étonnent, ils nous surprennent chaque année. Mais c'est incroyable. Là, ils se sont mis dans la galère. Ils vont devoir faire un gros match au retour, même s'ils auraient dû. Mais là, c'est quand même. Et voilà, il va falloir en mettre 2 là-bas. Bon, City, on a de la chance. Voilà, comme il a dit Airball, c'est pas une équipe à l'italienne. Donc, quoi qu'ils, ils vont jouer leur jeu. Ils vont essayer d'avoir la possession, ils vont vouloir jouer devant.
Donc Paris va avoir encore des possibilités. Mais cette fois-ci, il va falloir les mettre, quoi, et pas faire d'erreur derrière. Mais Ouais, c'est après, vrai, mais Ça va être quoi la compo? Pardon les gars. Ça va être Non, quoi la vas-y, tu compo crois, de. toi, Papito? Non, bah, j'ai envie d'y croire, même si ça va être dur. Mais moi, ma question, c'est surtout quel compo va nous mettre Pochettino? Est-ce qu'il va remettre un Icardi dans le jeu? Parce que Gay n'est pas là aussi. Donc, est-ce qu'il va remettre ouais. Verratti en 10 ou est-ce qu'il va mettre un Herrera, par exemple? ouais. Vous en pensez quoi, vous? Herrera qui a fait une bonne rentrée en plus, pour le coup, j'ai Ouais, trouvé. moi, je À gros chaque fois, il est bon, ce mec, en entrée. Hein. pour solidifier Ouais, le en milieu un entrée, peu. c'est ça le problème. Quand il est titulaire, je ne sais pas si c'est un bon titulaire, mais il fait des bonnes entrées pour le piquer un peu. Non, mais tu peux pas. Enfin, le problème, c'est qu'un Herrera, tu Pour dois Gérard, un match sur 10. Je pensais que Non, le moi, ce qui totem m'a allait faire étonné, une blague non, de mais bouffe. non, parce que j'étais en train de regarder un peu le match, je m'intéresse beaucoup. le Et, mec et- s'emmerde, revois le c'est match. incroyable. non, mais vraiment. Il Le veut mec le revoit le replay. match en live. Non, mais en fait, il y a le joueur backer que je connaissais pas m'a étonné. Donc, vous savez, c'est qui? En bien ou en mal? Il m'a étonné en bien parce que j'ai Ah trouvé bon? bon finalement. C'est bien le Wow. seul alors. Hein. Non, vraiment, j'ai trouvé bon. Et maintenant, je me demande par rapport au match, si City, ils n'ont pas la stratégie d'épuiser un peu les joueurs. Et en fait, finalement, la possession, elle est importante. Mais avec comme des joueurs comme City, ils mettent la gomme en deuxième. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi une stratégie de jouer bien défensif. Et après, dès qu'ils voient que les Parisiens sont crevés ou une autre équipe, bah là, ils attaquent. Et là, ils C'est montent sûr que un c'est peu une leur jeu, quoi. stratégie de garder la balle, ça je suis Ok, d'accord. ok. Il y a Baba Roche qui dit que justement Danilo, moi je pense Danilo aussi, je pense pas Herrera, je pense à un Danilo. Ouais, ouais. Moi, Mais je vois plutôt je pense, Verratti à côté de Paredes. moi je pense la même équipe, mais avec juste Danilo à la place de Gay. Mais je pense qu'il va faire la même chose parce que c'est un mec qui il aime pas les changements Pochettino. Vas-y, Ouais, mais il n'aime Dinosaurus, pas les pardon. changements. Faut déjà qu'il change les gens. Ouais, mais il Faut faut déjà quand qu'il même que fasse tu le sois un peu truc. offensif. À un moment donné, si tu veux Ah marquer un ouais, but, là, faut marquer, là. Faut faut mettre marquer, les Icardi. gars. Ouais, là, Moi, j'aime pas non, Icardi. en plus, Moi, je verrais plutôt un Mbappé à gauche, Neymar dans l'axe avec un Di Maria à droite et Keane en pointe. Ou Icardi Keane, Ah, peut-être. donc 4-2-3-1 alors, on change Un de. 4-2-3-1, Ok. ouais, mais avec Verratti, Paredes ensemble, parce que la doublette, elle fonctionnait plutôt bien quand ils jouaient ensemble, Verratti, Paredes. Avec, on espère, un Paredes très agressif positivement, un Neymar en 10 et Mbappé à gauche qui peut être meilleur qu'en pointe. Parce que Mbappé dans une défense comme ça, avec des gros gabarits, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire jouer en 9. Non, c'est sur un côté de toute façon Mbappé, c'est comme ça qu'il est fort. oui, Mm. c'est avec, oui, c'est sur les contres. Hein, Loco, qu'est-ce que vous en pensez? 4-2-3-1 ou. Bah, de toute façon, maintenant, Pochettino, le 4-2-3-1, il est établi. Hein. Tu as deux mecs devant la défense maintenant. C'est toujours comme Ouais, mais ça. bon, hier c'était un faux, mais bon, Oui, mais bon, sur le papier, c'est quoi. vrai. Alors après c'est peut-être un mal pour un bien, l'expulsion de Gay. Verratti va redescendre d'un cran, pourquoi pas, avec Paredes. Et comme il a dit Dino, très probable que on ait Icardi ou Keane en pointe. Mais après, tu sais, Alors, Keane, pour info, il est très durement touché par le Covid. Il est revenu, mais il n'arrive pas à récupérer. Hein. ah Ah, bon, encore? Non, et à chaque fois, il joue des bouts de Loco, match, mais il a beaucoup de mal apparemment à récupérer avec le Covid. Hein. et Loco, toi, tu mettrais qui du coup en pointe, tu mets plutôt Keane ou Icardi? ouais, bizarrement, j'irai sur Keane, moi aussi. Malgré Ouais, le Covid et tout. Non, mais il peut pas respirer, donc. j'ai- Le pauvre. Le Non, mais mec, il va jouer c'est avec un vrai. aspirateur derrière lui. Frère. Non, mais bon, moi, c'est vrai que, un peu comme Dino, j'aime bien, bon, s'il est en forme, hein, mais j'aime bien Bah, son il sera abattage, cramé au bout de 10 minutes. j'aime bien son abattage physique. Je ne sais pas non plus si Paris aura tant que ça le ballon. Icardi, on sait qu'il aime jouer dans la surface. Keane peut peut-être plus s'apporter physiquement et s'il est en forme. Et bon, j'ai des Ouais. souvenirs en Ligue des Champions, il nous a fait du bien cette année, le petit Keane contre le Barça, Ah, on est en, d'accord. en poule. Il a toujours été correct. J'irai vers Keane. Ouais, j'irai vers Keane. Et Luca Florenzi, vous avez aimé? Parce que moi, j'ai kiffé Dagba avec le Bayern qui a mis Coman dans la merde. Est-ce que vous avez kiffé Florenzi, vous? Moi, ça fait un moment que je kiffe plus Florenzi. C'est-à-dire qu'offensivement, ok, on dit qu'il apporte, etc. Mais moi, ça fait un moment que défensivement, il est trop faible. Il est trop faible défensivement. Et quand Alors tu pour le joues un Dino, j'ai vu un City. truc. Je suis Non, content. Bravo le Dino. ah, mais c'est vrai, c'est dommage parce qu'on s'était tous enflammés sur lui et moi le premier parce que il était bon au début quand il est arrivé. Après, il a eu quelques pépins physiques et je trouve qu'il n'a pas le niveau qu'il avait quand il est arrivé. Et défensivement, c'est trop faiblard. C'est trop faiblard défensivement.
Ouais, Alors, hier, il fait pas un match catastrophique non plus, hein, mais il apporte rien de spécial. Ouais, c'est un D'ailleurs, je lambda, crois, quoi. je crois que c'est lui, il tacle un moment Neymar dans la surface. Oui, il fait une connerie totale. J'ai vu, quel abruti. Et en Voilà. plus, le gars, il lève les bras en mode, il y a pénalty, il y a pénalty. Ouais, c'est énorme. C'est toi qui l'as taclé. énorme. Ah, c'est des génies, je te Donc jure. voilà, donc payer des millions d'euros pour des gens comme ça, c'est écœurant, je suis désolé. Non, mais moi, le cas du mur, le cas du mur qui s'effrite, les gars, ils vont à la muscu tous les jours, ils sont payés des millions, rentre dans le Ah, ils ont eu ballon, peur, mets ils ont eu ta peur du tête, ballon. mets tes Bah, dents, mais ce que tu veux. Oui, mais tu vois, cette Et faute-là tes couilles. prouve. Mais Non, les mais gars, voilà, clair, mais c'est vrai, vas-y, c'est vrai. Non, mais arrache-toi les couilles. cette faute-là prouve tout, en fait. Parce que tu te dis, les mecs, ils ont peur de la balle. Ça veut dire, au bout d'un moment, c'est un mur, le truc. Mais pour moi, il a raison. C'est au niveau mental, ça pêche. C'est pas C'est ça. solide, c'est pas. Enfin, on l'a vu. Les Ça mecs, veut tout dire. Ils vont pas au charbon, c'est tout. Bon, messieurs, est-ce que voilà, donc on va faire les pronos. Donc Dinosaurus, il a dit qu'il y croit. Totem a dit il a du mal à y croire. J'ai beaucoup de mal. Ouais. Mais Ouais, ils non, sont ça capables va de être tout. dur, mais faut y Loco, croire. Papito, qu'est-ce que vous en pensez? On Allez, termine. moi j'ai envie de dire prolongation et on verra bien. Prolongation comme Airball, il me semble. Papito. Ah, j'ai envie d'y croire, mais malheureusement, je pense Un que prono, ça, ça prolongation. va l'emporter. L'emporter, encore une fois, 1-0. Non, 1-0? ouais, j'ai envie 1-0, ouais, j'ai envie d'y croire. vous, Victoire coach, après prolongation et tir au vous y but. croyez, vous? Moi, Vous y j'ai croyez, envie d'y croire, bien sûr. Mais moi, je dis surtout que Paris est capable de tout. Et ben bon, Oui, mais voilà. ils sont capables du pire comme du meilleur. C'est donc, ça, voilà, c'est ça qui m'énerve dans cette équipe. C'est ça C'est-à-dire qui que là, ils nous ont m'énerve. C'est surpris, le mais problème de de la Paris. merde. Non, mais voilà. En tout cas, sur le réseau, vous êtes 66% à nous dire que vous n'y croyez pas. Vous pensez que Ah ça ouais, merde. ne va pas passer. Ah, ouais, En même temps, on a eu 3 votes, donc bon, 66%, ça fait toujours que 2 personnes. Oui, mais Non, mais c'est Airball, Trois pertinent. votes, Les trois gars, juste votes une dont question. il y a Manu et son frère et sa famille. Les gars, juste une question sur l'arrière gauche. Bon, je pense que Diallo n'a pas joué parce qu'à mon avis, il était trop faiblard physiquement. Mais est-ce qu'un Kurzawa, même bon, si ça fait mine de rien longtemps qu'il n'a pas joué, est-ce que vous aurez préféré un Kurzawa à un Baker? Oui, On oui, refuse. oui. Arrêtez tout. Oui, oui. non, ça dépend s'il a le Covid ou pas. Voilà, après. Contre Baker, Non, mais c'est Becker, il est très tendre. Il est très tendre. Ouais, mais Ouais, bah, c'est une Kurzawa, il est question raté. parce que Baker, j'ai Attendez. du mal, quoi. Baker, il est très tendre, ça veut dire quoi? Expliquez. C'est-à-dire Bah, moi, je trouve que Becker, il n'a pas le niveau pour les matchs de Ligue des Champions. Donc Ouais, Kurzawa, alors vous je mettez suis d'accord Kurzawa. aussi. Non, moi, D'ailleurs, vous j'aurais avez vu tendance. Neymar s'énerver sur Baker en Moi, plein match. ouais, Moyen, ça, quand même. j'ai pas les infos de Dino pour Diallo. J'avais pas eu j'avais pas compris pourquoi. Je trouvais que Diallo avait bien, au moins défensivement, avait bien rassuré à gauche le dernier match. Il était peut-être un peu court, mais en tout cas, défensivement, il y a un monde entre Diallo et Baker, et surtout que Baker n'apporte pas offensivement non plus. Donc, Ouais, Baker, Baker, c'est c'est ça. une entrecôte. C'est une Ouais, mais entrecôte. après, je veux dire aussi. Comme Airball. voilà. Salut Non, Décenix, c'est pas- bienvenue à toi. Je suis d'accord que Baker, c'est pas Bernat, par exemple, qu'on adore, je pense tous. Ouais, Mais je trouvais bien, bizarrement. il s'est pas fait non plus bouffer, moi, j'ai trouvé. Non, Ouais, mais je trouvais quand, pas mal. Ah, Quoi. mais offensivement, il apporte zéro comme Oui, petit d'accord, coco. il apporte quand- Oui, pas. mais en défense. non, je suis d'accord avec toi. Offensivement, il est pas Papito. rassurant, quoi. Ouais, Ouais, je sais mais pas. surtout, moi, il est trop. Moi, C'est je un trouve jeunard, c'est un qu'il est. jeunard. Ouais, il est jeune, quoi. Il est encore. Bon, il est jeune. Oui, il a 20 ans, il a 21 ans. Ouais, il est Non, mais trop je l'ai jeune, bien le trouvé, pauvre. Mais moi. Je l'ai après, bien senti. je Non sais mais pas. bon, je trouve moi il qu'il est a- trop moi, jeune, je c'est un trouve peu une qu'il a des excuse. limites. Dagba, quand il a joué contre le Bayern, il l'a bouffé, Coman. Ouais, mais Simon, c'était parce que aussi le Paris, l'équipe, le collectif de Paris, il était, tout le monde Non, mais était au après, niveau. moi, je crie pas sur Baker. Il y a pire. Il y a Verratti qui était complètement absent. On Ah, aurait dû le Verratti est trop sortir. petit. Je suis désolé. Moi, Ouais, c'est trop pas petit. Baker que j'attends au top niveau, tu vois. Baker, il me fait un match Oui, comme non, mais hier, moi, on veut pas. je suis d'accord avec toi. Bon, après, disons que quand tu as dans ta possession, et c'est un peu peut-être, on va être d'accord aussi là-dessus, ce qu'on peut reprocher à Pochettino, c'est que hormis Bernat, il avait tout son groupe disponible. C'est Donc, le problème. C'est ça. Et le ouais, gars, il a mais tout son physiquement, groupe. je Il sais pas a s'ils des étaient joueurs sur tous. le banc et il fait pas de changement. Ouais, mais physiquement, je sais pas s'ils étaient tous au rendez-vous. Parce Ah, qu'en ça, on plus, sait pas. un De jouer 30 Diallo, minutes. Mais on au sait qu'il aurait été contraire, titulaire s'il était bon physiquement. Attends, je À pense, gauche, il a été bon Attends, quand il a pu pense, jouer à attends, 2 gauche. minutes. Non, je mais Mais je pense pense comme qu'il toi. n'a pas les jambes attends. pour jouer 90 minutes. Non, Je mais pense attends, comme toi. Ouais. Dinosaurus. Non, mais Dinosaurus, si tu vois que ton équipe, elle tourne mal, ils sont un peu cramés, au contraire, tu les changes, tu fais des changements pour qu'il y ait un peu d'énergie dans cette équipe, qu'il y ait un peu d'offensive, je vais y arriver. Mais que tu fasses Airball. quelque chose. Non, Allez-y, mais, allez-y. Ça veut pas non, faire de mal. il me rend malade. Est-ce que Neymar, pour toi, a bien joué? Non, on va Hier, pas non, partir hier, là-dessus. non. Messieurs, Ah non, on va hier, non. terminer. On va Non, terminer, personne n'a messieurs. bien joué, à part Marquinhos. On Et va Di Maria. terminer.
Juste, il y a Decenix qui dit que Pochettino a fait la plus grosse erreur sortir Di Maria. Moi, j'ai envie de Ouais, dire c'est qu'il y avait vrai. un seul bon joueur, c'était Di Maria, justement. C'est Et Di Moi, je dis Maria. c'est Marquinhos Di était Maria et raison. l'arbitre. Moi, je dis c'est Marquinhos. l'arbitre. Marquinhos, bien sûr, L'arbitre. Marquinhos qui est notre fidèle capitaine L'arbitre. dans les C'est grands vrai matchs. que Di Maria a été énorme. D'ailleurs, à son âge, franchement, il m'a choqué. Ses Moi aussi, je suis très accélérations, impressionné. Je suis très impressionné, je suis d'accord. très L'arbitre. affûté. Alors, messieurs, on va clore le débat sur Paris. Je pense que vraiment, on a fait vraiment une grosse On partie les a sur bien Paris. massacrés. Donc, alors, on va partir sur le Real de Madrid qui s'en sort très bien contre Chelsea, messieurs. Très Énorme, bien. le totem et l'Europa League. Il a vu les matchs. Incroyable. Meilleure blague de la soirée, Dermol. On a C'est perdu le tellement ça. totem, mais on le voit plus à l'écran. On sait que le gars, il va te dire Pochettino, il est italien. C'est le genre de blague qu'il fait. Alors, le totem, Djeko, ça vous parle? Real, je connais Benzema. Ok, bon, c'est bon. Alors, on part sur le Et, Real. C'est Alors, bon, c'est fait. messieurs, le Real, j'ai envie de vous dire, est-ce que Chelsea a fait un bon résultat ou alors ils auraient pu aller chercher la gagne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien, ils s'en sortent bien ou alors ils auraient pu avoir plus? Loco, allez-y. Ouais, non, je vais essayer, pour le coup, je vais être rapide. Pour moi, le match, le 1 partout est plutôt correct, cohérent. On a eu une belle première mi-temps où Chelsea a démarré, c'est vrai, assez fort, a été plutôt étonnant pour tout le monde. Le Real a su revenir. Après, on sait que le Real, quand ils reviennent, et ben, souvent, ils arrivent après à calmer l'équipe adverse. L'expérience a parlé. Je trouve que le 1 partout est correct et le résultat est plutôt bon pour Chelsea. Donc, non, c'est pas mal. Mais bon, de là à dire que Chelsea méritait à tout prix de gagner, je suis pas sûr non plus. Par contre, la deuxième mi-temps était un peu bâtarde. Je me suis emmerdé. Ah, ben, c'est le Real qui joue comme ça, de toute façon. Cette Ouais, année, là, Si c'est un nul, tu t'emmerdes. Hein, de toute c'est façon. pas deux équipes qui sont connues pour avoir un style de jeu flamboyant, on s'y attendait aussi. Oui, mais bon, je trouve que Chelsea, avec sa jeunesse, quand même, a des phases de transition intéressantes des fois. De temps en temps, tu vois. Après, c'est vrai que le Real, quand ils jouent en bloc et une fois qu'ils ont pris la mesure de leur adversaire, Ils bon, sont bah, fatigants à regarder. Hein. ils savent le faire, quoi. Ils savent le faire. Ouais, c'est sûr. Après, Maintenant, on a vu Ouais. des. Ouais, vas-y. Non, vas-y. J'ai dit, on a vu des belles choses. On a vu que c'est vrai, Kanté, là, comme c'est marqué Ouais. sur Ah, le justement, chat. on va faire les tops et les flops, justement. Alors, justement, au top, au niveau du Real, on a Benzema, grand héros. J'ai envie de parler aussi de Courtois, mine de rien, qu'à chaque fois on Oui, critique, mais bon, on a un vrai niveau Bon retrouvé. Courtois. Bah, Sur il est les bien gardiens, éduqué. cette saison, il est très bon pour toi. Voilà, très justement, bon. très bon. Courtois, ça vous parle de Totem? Bah, il est bien éduqué, il est courtois. Il est derrière. Donc, on a voilà, donc le top du Real, Benzema et Courtois. Au niveau des flops, on a au final le manque de banc au niveau du Real de Madrid parce qu'on a vu des Kroos, des Modric qui se sont fait bouffer par un N'Golo Kanté incroyable. Ils étaient hors rythme et au final, il n'y a personne derrière pour pouvoir remplacer parce que le banc du Real aujourd'hui est très faible. On a vu Hazard qui est rentré, le mec, il est parti manger des Big Mac. Et on a Marcelo qui lui aussi, pareil, il s'entraîne plus depuis un an et en fait, le gars, il est pas capable de tenir. Au niveau de Chelsea, on a Kanté qui est complètement peut-être un peu sous-côté. Des fois, on n'en parle pas assez de ce mec. Il est incroyable. Le gars, il est fou. Et on a le flop avec Werner. On commence avec le Real. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de Benzema? Est-ce qu'il fait la meilleure saison de sa carrière ou pas? Est-ce que Courtois a sauvé le match contre Werner? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ou pas? Vas-y, Dino, vas-y. Il fait l'émission tout seul, le coach. Là. Non, vas-y, Dino. Non, Il a tout déballé. J'ai préparé, en fait, parce qu'en fait, j'ai pas préparé les titres en bas. Donc, c'est pour avertir le chat de ce qui va se passer. Ok. D'accord. Vas-y. Déjà, pour revenir sur le match globalement, c'est plutôt un bon résultat pour Chelsea. Ils font un partout à l'extérieur, c'est plutôt un bon résultat. C'est vrai qu'ils auraient pu peut-être gagner. Ils auraient pu aussi perdre parce qu'il y a eu des petites occasions quand même à la fin. Il y a eu un poteau de Benzema. Il y a eu une tête de Varane. Il se marre, l'enfoiré. Il y a eu une tête de Varane en fin de match un petit peu vicieuse. Mais derrière comment dire, des occasions franches. Les occasions franches, il n'y a pas eu non plus une tonne d'occasions franches pour Chelsea. Il y a eu une très grosse parade de Courtois en première mi-temps sur la frappe de Werner. Après, il n'y a pas eu d'occasion énorme non plus. C'est plus Werner qui aurait pu avoir des grosses occasions, mais qui a gâché. Après, je suis un petit peu dubitatif. Il ne sait plus de quoi il parle. Ouais, là, vous parlez des flops, des tops. Qu'est-ce que vous parlez? Non, mais je te fais une analyse globale. Parce que je suis c'est bien, j'aime ça. Et allez, Bordeaux. Hein. Ouais, je suis un peu dubitatif sur le coaching de Zidane. Enfin, moi, pour ma part, je ne sais pas, peut-être vous allez me contredire, mais c'est la première fois que je vois le Real jouer en 3-5-2.
Je les ai jamais vus jouer comme ça. Avec un Marcelo, déjà physiquement, cette saison, il est pas bon. Donc, tu le C'est fais jouer sur un énorme. 3-5-2. Le mec, il doit prendre toute la largeur du terrain. C'était le vrai flop. Le vrai flop du Real, pour moi, c'était Marcelo. Après, le top, bah, c'est Benzema. Benzema, Courtois aussi. Parce que même s'il n'a pas eu non plus énormément, finalement, d'arrêts à faire, les arrêts qu'il a dû faire, il les a fait. Donc, surtout KB9 qui a été énorme. Et moi, je sens bien Chelsea se qualifier pour Ah bah, la ils sont, finale. ils sont bien partis, hein, c'est vrai. Pour moi, c'était prévisible qu'il n'y ait pas beaucoup de buts, que ce soit un match assez fermé. Donc, avantage Chelsea. Avantage Chelsea. Messieurs, allez, on se concentre. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Bah, pour moi, et moi qui ai vu le match, Courtois. non, pour le coup, Benzema, je les trouve incroyable. Pour moi, il est incroyable. Et même N'Golo Kanté, ce mec-là est une crème. Ah. Ah, mais Finalement, le totem, moi je tiens à dire que le totem est très bon ce soir. Mais ce soir, Ouais. il Non, est mais- excellent. Il est Totem fin. fantastique. Il est fin. non, mais sans déconner, N'Golo Kanté, je l'adore parce qu'il est humble. Ne dis pas de bêtises. Non, vraiment, il est humble. C'est un mec humble. C'est un mec qui joue très bien. Et pour ça, il faut le saluer. Il n'y a pas autant de joueurs qui sont comme ça. Donc, C'est vrai, moi, c'est vrai. qui ai vu Il le fait son match, boulot. Il fait son voilà. boulot. Après, sur le nul, Il bah fait ouais, plus. voilà. Maintenant, il disait qu'ils peuvent gagner ou perdre. Il peut y avoir aussi un nul. Et là, il y a eu un nul. Bon, l'eau mouille aussi, le feu, ça brûle. Donc, Nous avons comment la on minute fait? philosophie du totem. Allez-y, Mais, Papito, je vous entends pas. Non, mais encore une fois, j'écoute. Sors de ta cave. J'écoute beaucoup ce soir. beaucoup de conneries. Achète-toi une oreille. Non, j'ai un peu vu le match. Moi, je trouve que Chelsea a mérité quand même largement le point de nul, voire plus. Werner, on a parlé un peu de Werner. Hein, il a raté quand même certaines choses, même si j'aime beaucoup cet attaquant. D'ailleurs, on pourrait se demander par rapport au choix de Tuchel, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis Abraham ou Giroud, même si on sait qu'il a des problèmes avec Abraham. Il y a peut-être mieux à faire, ou au moins les faire rentrer en cours de jeu. Mais il aurait fait un miracle, Abraham. Ouais. Nul. J'en peux plus du totem. Il est pas possible. Non, voilà, mais pour le coup, je vois Chelsea plutôt se qualifier au retour. Alors, on part sur Chelsea. Mais messieurs, c'est vrai que Werner, c'est une catastrophe. On a Abraham à côté qui est là pour nous sauver. Et on a Giroud qui, au final, à chaque fois, quand il rentre, il est bon, ce mec. Mais c'est le Et- karting, c'est et- le karting. Ce car- Non, mais c'est vrai. Comment on peut avoir confiance en un joueur comme ça? D'ailleurs, Tuchel s'est un peu plaint en conférence parce que là, ça fait quelques temps que Werner, il plombe des matchs. Putain, ce mec, c'est une catastrophe. Quand on voit les actions, au-delà même du centre avec la grosse parade de Courtois, ça peut arriver une fois. Mais plein de fois, il le fait dans le match. Il y a un moment, il est sur le côté, il frappe, mais c'est de la merde. Werner, vous le trouvez pas nul, vous? Ah non, je suis Ah, pas d'accord. Moi, j'adore l'attaquant. Moi, j'adore l'attaquant quand tu vois ses T'en remets têtes. pas, Loco. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez Manu, écoutez Manu. Eh, les gars, on revient. on est Simon sérieux un était peu, hyper sérieux d'un coup. Non, mais si on est sérieux 2 secondes, moi j'adore l'attaquant. Tu vois les stats qu'il a. Je crois qu'il l'année dernière avec Leipzig, il a mis quand même 20 buts en 35 matchs. Je parle pas d'avant, je parle cette année. Ouais, mais même à Chelsea, là, je crois j'avais vu hier, il est à 12-13 buts. Il a fait 30 matchs pour une première saison, c'est honnête, tu vois. Moi, je trouve qu'on est dur avec lui parce que je me dis, si justement il marquait les buts qu'il rate, putain, mais ce sera un top attaquant. Là, c'est un très bon attaquant, mais il lui manque pas bizarre. grand-chose pour devenir un top. Après, quand il jouait à Leipzig, Werner, il jouait pas en 4-3-3 tout seul en pointe, si? Il Je jouait crois sur pas, le non? banc, non, sur le Mais banc. normalement, il y avait Non, Forsberg à sur le gauche. banc, connard. Non, des fois, il y avait Poulsen à côté. Parce que peut-être que le Forsberg, système aussi, il n'est pas habitué à jouer sur ce système de jeu aussi. Parce que je crois à Leipzig, il y avait Poulsen avec lui en pointe. Il jouait rarement tout seul. Est-ce que ce il y serait avait pas Olmo une juste en sorte de dessous. Valère Germain, Werner? Non, Là, mais- tu vois, pour non, le coup, non, Ah, mec, voilà, c'est la première fois que vous entendrez une comparaison Germain-Werner, les amis. non, C'est mais le Valère Germain allemand. non, mais pour rejoindre, bon, Nul, nul, Werner, nul. pour rejoindre en partie ce que dit Dino, même Werner lui-même l'a dit que il avait été étonné physiquement de la première ligue et il se trouvait un peu frêle par rapport aux défenseurs anglais,
un peu à la Germain qui des fois est un peu tendre dans notre Ligue 1. Donc c'est pas si con de la part de Non, Dino. je me demande s'il serait meilleur associé à un attaquant. Oui, Par oui, exemple, je tu sais, pourrais parce faire que Werner parce que Giroud, ça se trouve, oui, ce serait fantastique. oui, parce que tout seul en pointe, en première ligue, il semble un peu tendre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Après, quand C'est on un voit bon à joueur, c'est côté, un bon quand, joueur. quand Mais on c'est voit un en bon plus les joueur, joueurs qu'il a à oui. côté, Moi, hein, moi, 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 je pense qu'il faut. Déjà, dans son raté, tu peux autant retenir le raté que le beau réflexe de Courtois. oui, Les non, mais il gens, n'y en a pas que un. Dans la première temps, il n'y en a pas qu'un, oui, hein. mais bon, les gens ont tendance à fracasser en 2 secondes. Moi, je préfère retenir le match énorme de Kanté parce que ce qu'a dit le Totem, c'est vrai, on n'en parle pas assez. Le mec, c'est un. Il y a des milieux de terrain qui courent, et puis tu en as d'autres qui. Airball pose une question dans le chat. Moi, j'ai envie de lui demander, est-ce que Germain serait meilleur à Chelsea? Allez-y, Loco. Non, mais juste pour finir sur Kanté, moi je suis épaté par cette capacité à Bah, répéter c'est les vrai. efforts Bah oui, et surtout de manière utile dans une équipe. c'est ça. C'est fantastique. Franchement, c'est vraiment un Surtout quand bon on voit joueur. le gros Verratti qui fume 2 paquets de clopes le matin, oui, c'est sûr. Oh, Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Le alors, mec a une hygiène de dingue, ça se voit. Le gars, il court 12 km par match. Moi, j'aimerais bien voir les Ouais, kilomètres de Verratti. et pourtant, Ah, il mais avait pas, à en surtout, Marseille, il première avait pas mi-temps, mangé. en surtout première mi-temps, c'est le Mangé. joueur. tu cours avec qualité. C'est des courses de C'est qualité. ça, c'est ça. C'est ça Mais exactement. juste en première mi-temps, Verratti, je crois que c'était le joueur qui avait le plus couru. Après, Oui, en oui. deuxième mi-temps, il n'a pas Et fait il est un resté pas. dans le vestiaire. Il reste en Ouais. Il a restant en fumé une deuxième. chicha. Non, Non, mais je veux dire, en plus, Kanté, c'est surtout dans les grands matchs qu'il répond présent. Donc, non, vraiment bravo à lui. Ouais, c'est une Et, pépite, et on, Diable et de on- Kanté. et on peut le dire C'est une aussi à pépite. Benzema qui marque un but aussi où on n'en a pas assez parlé, vraiment splendide, quoi. Ah C'est oui, un Benzema fait vrai une très belle geste, saison. un Hein. geste de grande classe. Et bon, après, c'était pas non plus, comme on l'a tous dit, un match flamboyant, surtout en Oh, on deuxième. s'emmerdait. Non, Bon, en là, faut voir deuxième, le retour. Faut c'était voir un le peu retour. bâtard. Mais moi, Benzema, je le trouve très impressionnant parce que je trouve qu'il a que des clochards à côté de lui, hein. C'est là-dessus qu'il m'impressionne. De marquer, ça ne m'étonne pas. Mais là-dessus, le mec, il joue 9, il joue 10, il joue. Et le mec. Il fait sa meilleure saison de sa carrière pour toi? Ah oui, clairement, parce que pour Ouais, lui, pour ouais. moi, il Il est fait en tout. feu, là. Il va chercher la balle bas, il se crée les occasions, il se crée les décalages et il fait des gestes de grande classe. Moi, pour moi, c'est. Et question qui va mettre le feu au plateau et au chat, est-ce que Benzema retourne en équipe de France, oui ou non? Bah, c'est ce que j'allais te dire, en fait. Mais d'un côté, là, on le voit très bien au Real. Mais là, il mouille le maillot. Mais là, quand il est dans l'équipe de France, bah, j'ai pas l'impression qu'il soit présent, même si lui a très envie de Longtemps retourner dans maintenant. l'équipe. Mais, Ça fait combien de temps bon, qu'il est plus en équipe de France? 6 ans. Plus longtemps. 10 10 ans? ans, hein. 10 Non, ans. sérieux? Ah ouais. Ça passe Non, mais en vite, hein, même ça temps, il y fait a 10 ans, quasiment 10 ans. il avait pas le même niveau non plus. Bah, Au final, c'est pas comparable alors. oui, mais ok, Ah, mais non, d'un Moi, côté, sans perso, je lui, le sélectionnerai. Moi, Non, je le mais sélectionnerai. non, mais ok, mais d'un côté, sans lui, on gagne une Coupe du Monde. Donc, est-ce qu'il est indispensable? ouais, c'est toujours le débat, c'est bien, Non, bien vu le Totem. personne n'est Très, indispensable, à part très, Kanté. très, À très part beau Kanté, débat. personne n'est indispensable. Mais Non, mais sans déconner, c'est vrai. On parle Non, beaucoup de Benzema. c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai Mais ce que ouais, tu est-ce dis. que vraiment il est si indispensable que ça je pour pense gagner une qu'il coupe? pourrait être énorme en équipe de France, là. Bah, Oui, on de ne dit pas le toute façon, contraire. pour le coup, le Totem, plutôt bon là encore. Il a raison, ça dépend comment il veut, ça dépend comment il veut venir. Si demain Deschamps ouvrait une porte, ça dépend comment il se fondrait dans l'effectif. Et puis Dans c'est quel état tout. d'esprit? C'est C'est ça, l'état d'esprit de exactement. Benzema qui lui a Exactement. manqué en équipe de Bah France. C'est que oui, l'état d'esprit, on ouais, le sait tous. Le niveau, il l'a. exactement. Mais après, L'état- justement, il était un peu dans une génération un peu pourrie. Il y avait que des gens Peut-être. qui. Ouais, je C'était suis la pas génération un peu d'accord. début, c'est tout ça. C'était Ouais, franchement. Nice Il Nat. n'y avait pas que lui qui était dans le lot, hein. Il Non, était, Ouais, il était dans le bus, lui? Nice Night, il était non, là, il ouais? était pas. Non, 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 Non? non. Bah Non. voilà, on n'était pas là. Non, au contraire, non, c'est pas vrai. Là, tu lui Il mets une avait une étiquette. super génération. Il avait les Nasri, les Ben Arfa. Bah, justement, c'est des générations, au final, ça n'a pas Non, mais percé. Non, mais en de base, soi, c'était les plus prometteurs. Ils avaient un talent de ouf, tous. Après, ils n'ont pas percé tous autant qu'ils auraient dû. Je veux non, dire, mais de je base, pense que c'était Deschamps est un peu rancunier parce que Menez, oui. non, ouais, voilà. Et je pense que Deschamps, il a mis un peu en danger. Je veux dire, Benzema a mis un peu en danger Deschamps Ouais, par ses ouais. propos, et c'est ça qui a fait que maintenant il a du mal à, voilà, à le remettre dans Moi, je l'équipe, comprends. quoi. Très bien Ouais, lu. c'est vrai, Bravo le non, c'est totem. vrai, Très c'est belle, vrai, très c'est belle plutôt vrai. intervention. Non, mais c'est un peu ça en fait. Je pense que c'est juste ça. Après, sur la qualité du joueur footballistiquement, il est énorme. On peut pas, voilà, il le montre Mais encore. est-ce que c'est bien le Totem qui est avec nous? Non, mais je vous jure, c'est incroyable. Depuis qu'il a plus le totem derrière lui, et depuis qu'il a mis un stade de foot, il a des connaissances. Remettez Non, le mais c'est totem et on vrai, parle de c'est vrai. Koh-Lanta, c'est fait. Non, je pense qu'il y a une. Non, mais je pense qu'il y a une petite rancune personnelle et Tartiflette. voilà.
Franck Ah, énorme, tartiflette. Tartiflette. Alors, messieurs, justement, en plus, on pourra en reparler de la sélection parce qu'on a vu que Giroud ne joue pas tellement. On voit que Griezmann, il n'est pas si fort. Peut-être Benzema pourrait faire du bien dedans. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. On va juste terminer, justement. Alors, donc, on voit Chelsea se qualifier à la fin? Non. Ah, c'est au Real. Ouais, là, vraiment, dubitatif, on va dire. Alors, moi, non, Si, moi, j'ai moi, juste moi, je vois moi, j'ai Chelsea, envie de moi. demander Dinosaurus, pourquoi? Moi, je vois Chelsea se qualifier. Déjà, Pourquoi c'était tu mon dis non, prono. connard? Hein? J'ai demandé est-ce que Chelsea se qualifie à la fin? Je comprends rien. Ah, j'ai pas compris la question, là. Tu Est-ce vois que Chelsea se qualifie? Chelsea ou le Real, copain? Bah, Non, mais Chelsea. Chelsea. attendez, ce mec-là est en dehors du stade. Il peut pas regarder le match. Donc, au bout d'un moment, Bon, Dinosaurus, il n'est pas avec nous. Donc Chelsea, les autres, c'est Non, bon. Chelsea. Moi, je vote Real de mon côté. ouais, pareil, Real Expliquez alors pourquoi. Parce que moi, le Real, j'ai envie de savoir pourquoi. Non, moi, je vote à l'expérience. Le Real, je vois bien un match un peu dégueulasse. Chelsea a le ballon, Chelsea se crée des occasions, un peu comme là. Et le Real va marquer sur un vieux but de soit Benzema, soit Nacho de la tête à la 95e minute. Le match horrible pour Chelsea. Loco? Ouais. Non, moi je vois le Real parce que le tour d'avant Chelsea contre Porto avait eu quand même quelques lacunes et je pense que l'expérience du Real va faire mouche, sachant que le Real risque de lâcher la Liga. J'ai l'impression, je vois le Real se concentrer sur la Ligue des Champions et tenter un nouveau coup dans une compétition où Zidane excelle. Et Il faudra proposer autre chose alors. Donc la Liga est relancée. Oui, oui, mais bon, pour moi, ce sera le Barça ou l'Atlético en Liga. Bref, de toute façon, je vois le Real en Ligue des Champions, au moins passer Chelsea. Sur la finale, je ne sais pas, mais je vois le Real l'expérience. Ouais, ok. Bon, bah, je suis un peu déçu. Je pensais que tout le monde allait être pour Ouais, Chelsea. Moi. c'est vrai que t'enterres le Real en Liga, mais comme il dit Père Ours, ils sont à 2 points de l'Atlético et t'as un Barça Atlético aussi qui va se jouer. Oui, oui, non, mais copain, moi je t'ai toujours dit que je pense que cette année, ils ne seront pas champions. Mais après, je dis ça comme ça. Je pense que la Ligue Bon, des Champions. il y a une vraie invitation à se mettre une cartouche avec Airball, messieurs. On fait ça quand? Avec plaisir. C'est quand tu veux. Qu'est-ce qu'il appelle par se mettre une cartouche par Ouais, contre c'est quoi? Moi, je pense qu'on envoie le totem à Cancun. Bon, c'est quand qu'on invite Airball en live? Avec Ah, plaisir. messieurs, viens, Airball, dis-nous quand tu veux, là. Alors, messieurs, moi, je vais juste dire pourquoi pas. On dirait un cosmonaute avec nous. Thomas Pesquet, là, ou je sais pas quoi. Là. Non, alors, juste par contre, tout le monde voit le Real. En plus, très important, sûrement. Non, pas moi. Mendy reviendra et Valverde reviendra normalement. Le mec s'en fout d'Hilel, non, pas moi. Moi aussi, on va pas Eh poser la vrai, il est question. en Pas dehors du moi. stade. Alors, on termine avec celle que vous attendez tous. L'Europa League Regarde. du Totem. L'Europa League du Totem. Alors, déjà, je sais pas qui. Alors, je sais Donc que là- tout le monde l'attend. Qui est-ce qui jouait ce soir? Bah là, on a eu Metz contre Angers. Et On a dit l'Europa League, pas la Super League. Allez-y. Dans le Totem, vous n'avez pas vu du tout les matchs? Un non, peu de là, sérieux, là, un là, peu de pour le sérieux. coup, pour le coup, je sais que ça joue au foot dans des terrains. Et à part ça, non. Je sais pas, j'avoue que là, j'ai. Bon, Bah, alors trop de ce qui matchs est à bien, regarder. c'est Je suis que. désolé, il y a trop de compétitions, trop de Non, matchs à t'as regarder. raison. Je peux pas, je Vaut peux mieux pas. être honnête pour justement peux les gens pas, qui je nous peux pas. écoutent et tout ça. Donc, en plus, on a la chance d'avoir Dinosaurus. Il y a trop de diffuseurs pour le totem. En plus, un vrai On a- coup. on Il n'y a vu pas le que- budget. Il y a pas le Alors, budget. messieurs, il y a s'il vous pas plaît, assez de pas catalogue. tous en Ce même temps. totem a été bon sur la Ligue des Champions. Alors, ouais, très très bon. Bravo gentil. encore une fois. Franchement, très très belle émission du Totem pour l'instant. Dinosaurus a vu Arsenal, Loco et Papito ont vu Manchester. On commence par quoi, les amis? Arsenal. On va laisser Arsenal, c'est parti. Dino sur Arsenal nous donner des infos. Dino, alors allez-y, faites-nous un petit résumé de Arsenal. Arsenal, le score, il y a eu 2-1 pour Villarreal. Donc, c'est vachement ouvert pour le retour. En termes d'occasion, peut-être que c'était un match assez équilibré, même si la première mi-temps, elle a été vachement à l'avantage de Villarreal, je trouve. À la mi-temps, ils mènent 2-0, ils transforment les occasions qu'ils ont. Après, ça s'est un petit peu équilibré en seconde période. Arsenal, mine de 1, qui avait des occasions sans vraiment être hyper dangereux. Finalement, ils ont eu un penalty. Il y a 2-1. Franchement, c'est assez ouvert pour le retour.
Moi, je vois bien Arsenal se qualifier. Après, attention à Villarreal qui est énorme, mais je verrais bien Arsenal se qualifier. Surtout coach Une finale Emery, hein, anglaise. coach Emery l'Europa League. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a Arsenal qui joue vraiment toute sa saison. Et c'est la possibilité pour eux de gagner un titre. Et ça fait Loco longtemps qu'ils s'endort, n'ont pas Loco gagné. s'endort, alerte. Ah, Non. Répétez. Pour être honnête, je regardais les stats un peu parce que comme on n'a pas pu voir les deux matchs en même temps, je voulais voir ce qu'avait dit Hillel avec les stats à l'image. C'est tout. Alors, il dit de la merde ou pas? ouais, non, les stats, c'était assez équilibré. Non, ce qu'il disait est plutôt vrai, mais moi je reste un peu étonné. Toi, tu pensais, bon, je sais qu'il aime bien Arsenal aussi, mais tu pensais, Ouais, c'est vrai. non, mais tu pensais que Emery allait encore faire un coup? Tu t'es étonné par Villarreal quand même? Non, je ne suis pas étonné par Villarreal parce que c'est une bonne équipe qui a vraiment de la qualité. Arsenal, on sait que défensivement, ils ont souvent des lacunes. Mais Arsenal à domicile aussi, ils sont plutôt costauds. En Europa, ils ont sorti des gros matchs en tout cas. Devant, ça peut marquer. Ils ont quand même des joueurs de qualité. Le Odegaard, Le mec Saka, a le cherché 10 DT, minutes. le Lacazette. Non, franchement, ils ont des joueurs de qualité avec le Thomas Partey aussi. Euh, Franchement, c'est ouvert. C'est un match super ouvert. Au retour, tout peut se passer encore une fois. C'est beaucoup plus ouvert que le match que l'autre demi-finale où ça a l'air quand même assez plié, je pense, pour Manchester. Donc ça sera un match Alors juste, intéressant à regarder. vous avez dit quelque chose de super intéressant, Dinosaurus, c'est que Arsenal joue sa saison et je suis complètement d'accord. Ah oui. Ok, mais argumente. C'est tout. Non, mais Mais ça au c'est final, sûr, Et c'est non, c'est évident, aussi c'est l'entraîneur évident. qui joue son poste aussi, hein. Ça Ouais, se c'est dit sûr. côté Ah, londonien, ça se dit que si Arsenal ne remporte pas l'Europa League, en principe, le coach devrait dégager. ah C'est oui, ça qui est intéressant, c'est que tu as Arsenal qui joue sa saison avec Arteta, et de l'autre côté, tu as Emery et sa chance insolente en Europa League. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et Villarreal, en plus, c'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. Donc, c'est ouvert. Il a tout dit, c'est très ouvert et c'est difficile d'avoir un favori, même pour la demi-retour, hein. C'est compliqué. Après, c'est vrai que je préférerais voir un United Villarreal en finale. Je trouve que ça serait. non, le choc anglais. Ouais, bah, le choc anglais, on le voit tout le temps pendant l'année, quoi. Mais ça serait pas mal, hein, une affiche Manchester-Villarreal. Pourquoi Et pas? qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que vous voyez plus Villarreal se qualifier ou Arsenal? Dites-nous tout. Messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce match ou on passe à Non, Manchester? J'ai vu deux après, expulsions par contre sur le match. Bon, je ne sais pas si Dinosaurus a vu un match un peu dur, enfin avec beaucoup Non, bah après, d'agressivité. c'est Capou et Capou. Ceballos qui sont, Capou et Ceballos qui sont expulsés. C'est sur 2 jaunes, il n'y a pas eu de rouge direct. C'est pas des grosses fautes à la Gueye comme on a pu voir hier, par exemple. C'est 2 jaunes à chaque fois qui amènent un rouge. Voilà. C'est une question de merde. Ok. En fait, le gars s'est endormi, quoi. Tu t'es fait chier dans le match. Manger une omelette. Alors que nous, messieurs, on a tellement profité devant Manchester-Roma. Quel plaisir. Papito, vous avez kiffé la prestation de Cavani, non? Ah ouais, moi je me suis dit, mais pourquoi Paris la laisser partir parce qu'il aurait fait du bien hier contre City. Moi j'ai trouvé un attaquant dynamique, qui bouge, qui emmerde la défense, tout ce qu'on aime, quoi. Puis Manchester m'a fait plaisir parce que moi je les ai vus plusieurs fois dans cette saison et là ils ont vraiment été, ils ont fait du jeu, ils ont marqué des buts et c'est tout ce qu'on leur demandait. Donc ça fait plaisir de revoir Manchester à ce niveau-là. Elle est incroyable, juste, je rebondis sur la stat de David Haroche qui dit que dans toutes les saisons que Wenger a entraîné Arsenal, Ouais. il a jamais fait aussi peu de points. C'est incroyable cette stat. Dingue, hein. Pour ça, on a beaucoup tapé sur Wenger à Ouais, l'époque, mais Arsenal n'ont finalement jamais il eu fait pas autant du de si mauvais points. boulot. Arsenal n'ont jamais eu aussi peu de points, c'est ça? Ouais. Ouais, Putain, exactement. ils sont dixièmes, hein, ils sont catastrophiques, Ouais, hein. j'ai S'ils pas ne vu la la gagnent pas, stat. c'est une. Oh. Mais après, il y a aussi beaucoup plus de concurrence qu'avant aussi en première ligue. Bon, je sais pas si ça peut expliquer. Oh. C'est vrai, je sais pas si ça peut expliquer cette stat. Mais avant, tu avais un Big Four. Maintenant, tu as facile 6-7 équipes qui sont Ouais. au top. C'est Si tu vrai. comptes Arsenal comme une grande équipe, non? Je les compte pas, justement. C'est ça le
C'est justement ça, Loïc. Alors, on repart sur Papito qui a vraiment kiffé la prestation de Cavani et justement du match. Hein. C'était beau à voir. Est-ce que Papito, t'as pas eu peur un moment pour Manchester quand ils se sont pris le Bah, je crois 2-1? que ouais, c'est ça. Quand ils ont démarré, moi, je me suis dit, bon, ils sont menés 2-1 à la mi-temps. Bon, la Roma avait quand même un peu pas de chance avec les blessures de Vertou et du gardien. Ça, Mais c'est vrai, ça, c'est un vrai fait de jeu, ça c'était marrant. ouais. Mais Manchester a bien réagi. Pogba a fait un bon match. Bruno Fernandes, j'adore le joueur aussi, a été très bon. Et finalement, la victoire est méritée. Ils ont vraiment fracassé la Roma qui s'est effondrée. Un peu comme Paris hier. Et vous les voyez gagner? Bah, je pense que là, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais. Non, mais vous les voyez gagner l'Europa League? Bah non, moi j'ai envie de mettre ma pièce sur Emery. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va encore aller au bout cette fois. Eh ben, ça me fait plaisir que vous exprimez comme Pas ça. vous? C'est bien. Pas vous? Pas vous? Coach Loco, on vous entend pas sur le domaine. Donc, ouais, il dort. Non, moi pour Manchester, comment? J'ai pas entendu. Frère, il dort vraiment, pour le coup, il t'entend même plus. Loco, vous êtes avec nous? Alerte, Loco! Il a trop donné. Mayday. Non, pour Manchester, en plus, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit Capito. C'était un bon match des Mancuniens. À 2-1, j'étais quand même pas inquiet, mais après, finalement, ils ont réussi, on va dire, à repasser devant, notamment grâce à leur force offensive. Il y a vraiment des bons joueurs devant à Manchester. Puis bon, la Roma, finalement, contre les gros, déjà en championnat, ils avaient montré leurs difficultés contre les gros de la Serie A cette saison. J'avais vu une stat passer comme quoi, contre le top 4 ou le top 6, ils n'avaient pas gagné une fois, il me semble. Bon, ça s'est confirmé contre un bon club d'Europe. Et voilà, ils sont passés à l'as. Maintenant, le coup est en décalage. Il est à Cancun, en direction de Je suis à Cancun. Non, mais voilà. Mais je reste persuadé, moi aussi, comme Papito, par contre, que Emery peut le faire encore. Voilà. Ouais. Juste une question à Papito. Juste une question. Si Cavani était si fort, pourquoi Paris l'a laissé partir alors? Bah, je pense que c'était politique. Question Je de pense que, contrat. ouais, question de contrat, politique, laisser la place à Icardi aussi. Ok. Mais je pense, hein. Ouais. T'es pas convaincu? Non, je sais pas. C'est pour ça que je voulais savoir si c'est un monstre, parce que Herbal dit que c'est un monstre. Je voulais savoir vraiment, voilà, pourquoi il est parti, quoi. Parce Surtout qu'il y a le une meilleur gestion de buteur du merde au club. Hein. PSG, voilà pourquoi. Il y a une gestion de merde et ils veulent des Merci, superstars. bravo. Ils Bah, veulent c'est comme des superstars. Voilà. Ouais, mais Donc, Thiago aussi. Thiago Silva, mine de rien, meilleur défenseur du monde. Le gars à Chelsea, il se refait la cerise et Paris le laisse partir gratuitement. Ah oui, Pourquoi tu fais ça? on traite des joueurs qui ont servi le maillot pendant des X années comme de la merde. Ouais. Ouais, bon, après, c'est toujours pareil. Hein, c'est des fins aussi d'histoire, même si on adorait tous Cavani. Après, bon, il y a aussi une question d'âge, de timing. Et bon, c'est l'histoire du football, même si c'est la manière qui est plus un peu dégueulasse qu'autre chose de ces Oui, mais départs-là. si on revient en fait juste sur le but, en fait, pourquoi juste le pourquoi Cavani s'en va, typiquement. Bah, Il y a aucun besoin de qu'il s'en aille. ouais, c'est plus Le mec sort politique. d'une belle saison, il continue. Non, après, sa dernière saison en termes de blessures et En blessure, c'est vrai, il s'était beaucoup blessé, t'as raison, Loco. c'était plutôt compliqué. Maintenant, c'est l'image, quoi. Tu peux le garder dans tous les cas, on sait qu'il a le niveau. Maintenant, bon, c'est évident que c'est toujours compliqué de voir des départs de cette manière-là. Puis après, en plus, c'est le Covid qui est arrivé, ça n'a pas arrangé les choses pour la manière dont il est parti. Et puis, c'est comme ça. Mais bon, après, à Manchester, il fait une saison correcte. Il n'est pas non plus flamboyant. Il a été très bon ce soir. Moi, j'adore le joueur. Je suis un grand fan du joueur. Il est quand même sur la fin de sa carrière, je trouve. Ouais, enfin, Alors, je suis d'accord, mais au début de la saison, il ne se faisait pas confiance, justement. Il ne le faisait pas tellement jouer. Et là, depuis la deuxième partie de saison, il le fait énormément jouer parce qu'il voit que c'est un putain de joueur. Oui, Ah puis ouais. Martial est blessé aussi. c'est toujours un buteur. Marcel qui reste blessé, de toute façon. Ouais, Il est Martial, avec sa meuf de Mélanie Desanges. Là. Martial, il n'est pas énorme dans le but. Hein. Non, et Non, Martial, pour moi, il rate beaucoup trop, ce mec. C'est toujours un grand joueur qui court, qui défend, qui marque des buts. Ce sera toujours le Cavani qu'on aime. On a toujours aimé ce joueur. Exactement. Moi, dans le chat, voilà, c'est un joueur qui défend, etc. Et pour le coup, Ouais. hier, il aurait pu avoir des joueurs en attaque qui auraient défendu à Paris, ça aurait fait du bien. Je pense que Cavani aurait même pu être meilleur que Kipembe en défense au PSG. Bah, il aurait Au moins dans le mur, il ne se serait pas retiré. Exactement. On est d'accord. Messieurs, on termine là-dessus. Donc, j'ai vu David Arroche qui défend corps et âme Villarreal gagnant de l'Europa League. On est parti sur Papito qui croit un peu au coach Emery, c'est ça?
Exactement. Loco, Ouais, moi, je reste sur Villarreal, je l'avais dit la semaine dernière. incroyable. Donc, on voit tous Villarreal pour l'instant. Dinosaurus et le totem. Le totem, allez-y avec ce qu'on a dit. Peut-être vous avez un avis maintenant. Sedan. Pas spécialement. Bon, je te laisse réfléchir, j'arrive au conseil. Ok. Dinosaurus. Moi, je vois United, United va gagner. United, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas eu un Et trophée. Moi, vous, je vois et vous, United Marcus comme Rashford, Dinosaurus. un petit but en finale. Moi, je dis penalty de Rashford. Ok. Ok. Ah, penalty, c'est Fernandez. Ah là là. Merde. Excuse-moi. Hein. Énorme. Allez, le quiz. Ah, Allez, le quiz, messieurs. On va je vois un logo que j'aime bien. Où est la musique? Messieurs, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content d'être avec vous ce soir. Papito, c'est votre rubrique. Kiffez. Bah ouais, moi écoutez, je suis ravi de vous présenter cette rubrique aujourd'hui consacrée à un club cher à Dinosaurus, Arsenal. Et je vais vous demander aujourd'hui de me retrouver les 15 plus grosses ventes d'Arsenal. Les 15 plus grosses ventes d'Arsenal depuis le début des années 2000. Ah, Est-ce que c'est vous pas êtes mal. prêts? Ah, c'est dur, c'est Ah, dur. c'est très très dur hein, parce que pour le coup, Arsenal, il faut le connaître. hein. c'est Papito qui donne l'ordre. Hein. Un peu Alors, de sérieux. on va faire coach Simon d'abord, puis Dinosaurus, le totem et enfin Loco. Oh, c'est dur, coach Simon d'abord, putain. Bon, Dinosaurus, commencez. Les plus Personne ne grosses triche, ventes, monsieur. Tu je as dit dirais quoi, Thierry Henry. Thierry Henry, c'est bon. Barcelone, 24 millions d'euros, 2007, c'est bon. Dino, totem, pardon? Bah, la casette, non? Maintenant, il est encore là-bas, Il est connard. encore là-bas. Ah, putain. C'est pas grave, tentez, c'est bien tenté, bravo. Tu peux trouver totem. On ne tu peux critique trouver. pas, c'est bien tenté, allez-y. Non, mais il y en a beaucoup qui viennent à l'esprit, là, en fait. Moi, je vais Loco? dire peut-être Alors, c'était à Loco, mais c'est pas grave. Allez-y, Loco. Non, mais de toute façon, ce soir, il écoute pas ses propres règles, celui-là. Oui, Non, moi, j'ai envie de dire, je sais pas si je me trompe de sens, mais j'ai envie de dire Nasri. Ouais. Nasri, c'est bon. Nasri, c'est bon. Ça, Il c'est était fort, Nasri. Tu me l'as enlevé, tu me l'as enlevé. prêté 28 millions d'euros à Manchester. Ah, il y a Thierry Henry. Il a dit. Il a dit merde. Presque. C'est pas comme si on avait dit 15 joueurs, putain. Le deuxième, tu te plantes. Je peux enchaîner ou pas? Je crois que c'était à coach, mais vas-y, coach. Coach, t'en as un? Moi, je voulais dire qu'un rapport Sylvestre. Non, c'est pas bon. N'importe quoi. Ah, il y avait, comment il s'appelle Ah, il y a Van Persie. Van Persie, c'est bon. Van Persie, c'est bon. Fabregas. 30 millions à Manchester. Fabregas, c'est bon. 34 millions à Barcelone. Vous m'avez trouvé 4. Walcott. Walcott, c'est bon. Walcott, c'est bon. Il a signé à Everton. Ouais. J'ai sais pas peut-être combien, mais- une idée, parce que Il moi, a je suis très signé à mauvais dans Everton. Arsenal, parce que je déteste ce club. Il n'y a pas Rosicky? Thomas Non, Rosicky. je crois pas, non. Non, je crois qu'il a fini sa carrière à Arsenal. Ouais, donc, je crois qu'il a fini la carrière là-bas, ouais. Ouais. Moi, je ferme ma gueule. Non, mais il doit y Ah, avoir PSG. Non, un, vous pouvez trouver. il doit y vraiment, avoir vous un pouvez Leb, trouver. Alexandre Ouais, Leb. Kleb, il est 15e, 15 millions à Il Barcelone. avait c'est vendu bon. au Barça, je crois. Ouais, 15 millions, c'est ça. C'est bon. Ah, tu vois, ils n'ont pas fait des grosses ventes. Hein. Si Leb à 15 Non, millions, c'est des il est dans pigeons, le ils font que classement. acheter. C'est pas des grosses ventes, non. La plus Ah, grosse vente, ils elle est. achètent pas cher, Arsenal. Alors, la plus grosse vente, elle est à 38 millions. Et vous ne me l'avez pas encore donnée. Plus grosse vente, 38. En Chambers. 2017. Chambers, non? Non. Ah, Il est Oxlade. encore au club. Ouais. Oxlade, Chamberlain. Bien trouvé. C'est ça, c'est Oxlade Ils Chamberlain. l'ont vendu à Liverpool. Ouais, exactement. C'est bon pour Oxlade. Galas. Quoi? Galas. Non, c'est pas bon, Galas. Galas, Ah, c'est pas bon. tu- Il est tu- parti à Tottenham. On parle des vieux briscards. Loco, vous n'avez pas des idées? Dinosaurus? Sur Arsenal, j'avoue. Il y Là. a Moi, des j'aurais gens dit qui n'avaient pas donné. Lundberg, mais je pense pas, c'est vieux. C'est un peu trop vieux, Ljungberg. Non, c'est pas bon. Ouais, je vais en tenter un, mais franchement, je suis pas du tout sûr. Dites-moi. Je dirais Giroud. Et Giroud, Je c'est sais bon. pas s'ils l'ont Giroud, vendu. Ah, c'est c'est bon. bon. Ouais, 17 millions d'euros, 2018. Combien vendu. ils l'ont vendu? 17? Ah ouais, Ouais, pas mal. 17 millions à Chelsea. Ouais, c'est bon. Il vous en manque. Attendez, on en a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça participe dans le chat, hein, messieurs. On a énormément de réponses, j'ai l'impression, dans le chat. On a dit Ouais. Fabregas. Alors, moi, je vois pas le chat, mais. Oui, il a dit Totem. Fabregas, Pérez, on l'a dit, Pérez ou pas? Pérez. Non, Robert Pires. Non, Pérez, c'est pas bon.
Pérez, Qui est Pires? alors, là, on nous ressort du Martin Keown, du Lee Dixon, du Ah, Parlour. c'est trop ancien, ça. C'est trop ancien. Mais plus récent. J'ai vu dans le chat, est-ce qu'il y aurait une bonne réponse? Moi, pour moi, Ah, il y a Ramsey. Ramsey, Adebayor. Adebayor, c'est bon. Adebayor, Ouais, c'est c'est bon. bon, Adebayor. Ouais, il l'a vendu à Manchester City, 28 millions Ouais. d'euros. D'ailleurs, je l'ai Manchester vendu City, c'est des bons pigeons. quoi. Moi, je pense que j'en ai un. Je pense qu'il y a Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, bonne À réponse. Manchester, je crois, ils l'ont vendu. Bonne réponse, 34 millions d'euros, il est deuxième. Il Sanchez, en manque combien, Papito, s'il vous plaît? 34 millions d'euros. Ah, là, il en manque. Attends, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 5. Ah ouais. Ah ouais. Et vous pouvez les trouver. Il n'y a pas Ashley Cole? Non. Alors, je vais vous aider un petit peu. Il y a un joueur. Alors, il y a un joueur qui a été vendu au Barça en 2014. Ah, Larson. je l'ai, Non. je l'ai. Larsen? Je l'ai, je Pas l'ai. du tout. À voir. Dino? C'est Vermaelen. Thomas Vermaelen, bonne réponse. Putain, 18 mais millions on d'euros. voit le fan d'Arsenal. Bravo, Les Gunners bravo. dans le Ouais, sang. Il n'a jamais joué d'ailleurs au Barça. Hein. Il était Tout plutôt en bon blessé. à Arsenal. Et au Barça, il était Ouais, catastrophique. il est toujours blessé. Ouais. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a arrêté sa carrière aujourd'hui. Un autre joueur qui a été vendu à Barcelone, messieurs, en 2012 cette fois. Et ils disent Alexander Song dans le chat, c'est pas ça? Et c'est ça, c'est la bonne réponse. Ouais, parce qu'il C'est est la parti à bonne réponse. Barcelone, c'est vrai. Putain, Alexandre j'avais Song. oublié qu'il avait joué au Barça, Song. Ouais, il avait joué à Barça. Moi, je le connais du C'est Barça, vrai. justement. Par C'est contre, c'est une pas bonne Rigobert, c'est pas Rigobert Song. Non, c'est Alexander. Non, c'est Ouais, Alexander. Dagobert. C'est ça, parce que j'ai vu Rigobert Song. Alors, messieurs, un transfert très récent, 2019. Il est resté en Angleterre, ce joueur. Il a été vendu une fortune alors que Ah, ah non, il est resté en Angleterre, parce que moi, je pensais à Niabri. non, il n'est pas. Non, il est pas Gnabry, dans il les- était jeune, copain. Il était jeune, je crois. Ouais. Un Il mec est qui resté en reste. Angleterre et pourtant, il joue aujourd'hui dans son club plutôt, mais c'est pas une grosse carrière. Il a été vendu 30 millions d'euros. 30 Ah, balles. c'est pas Henrik là, un Henrik, non? Non. Je vous dis le club ou Non, vous le voulez- poste. Le poste, c'est un attaquant, milieu gauche attaquant. Ailier gauche attaquant. Wilshere. Non. Non, Wilshere était milieu côté. Je vous dis le club, je vous aide un peu. Il joue maintenant à Everton. 30 millions d'euros. Alors là. On a dit Walcott. Ouais, il est parti en 2019. On l'a Il a dit. déjà dit. On l'a dit Walcott. Moi, je l'ai Non, dit c'est tout pas à l'heure. Walcott. C'est pas Walcott. Ah, c'est pas Oui. Walcott? Non. Ah, c'est Iwobi. C'est Iwobi. Ah 30 ouais. millions d'euros. Comme quoi, Je croyais qu'il était Voilà. devenu sourd en 2 secondes. ils ont, ils ont bien vendu. Il vous en reste Il n'y a un. pas deux derniers. Welbeck? Non, Welbeck, c'est pas bon. Ça va, il est le Google, ça va, tranquille. Non, Non. non, je pense que Hillel, il triche pas. Hein. Non, moi, Arsenal, je connais. Non, non, il est Je peux te vraiment sortir fort. les invincibles d'Arsenal. Je peux te sortir l'effectif des invincibles. Bonne idée pour le prochain quiz. C'est une très bonne idée. Ah, il m'a chauffé, là. Non, il reste un gardien, les gars. Vous n'avez pas cité un gardien. Ils disent le gardien Martinez, David Ouais, Arroche. Martinez, c'est 20 millions d'euros, Martinez. Ah, bah, Aston Ouais. Et bravo. il a signé où, lui? Il a signé à Aston Aston Villa. Villa. Merci, millions. merci les copains. Et À il chaque vous manque fois, j'apprends des trucs. avec vous. un tout dernier gars, un défenseur central, qui est parti en 2012 du côté de Manchester City. Je crois, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il faisait partie des Invincibles, me semble, à confirmer. C'est à Manchester City. Clichy. Ouais. Ah, Non, c'est pas ça aurait pu, mais non, c'est un Africain. Oh Ouais. C'est Kolo Touré. Kolo Touré, bonne réponse. Ah, Kolo Touré, c'est vrai. 12 millions d'euros. Ah, Et ça- voilà, messieurs, on a les 15. Énorme. Moi, j'ai envie de dire bravo à Dinosaurus. Hein. Ouais, il Bravo. rigole, le pauvre. Et déjà, la dernière fois, c'était Dinosaurus qui nous avait impressionnés. Hein. Je rigolais Ah, pour bien sûr. Uriel, il me fait rire. Ah, Non, c'est Dinosaurus, la fatigue. bravo. Dinosaurus. quand t'as dit City, ça m'a fait penser à lui. Papito, C'est vrai qu'il avait joué avec son frère. est-ce que vous voulez faire un deuxième? En rapide, de toute façon, je pense que vous avez trouvé, messieurs, rapidement. Qui est ce joueur passé par Oula. Arsenal? Barthez Ah, il me dit quelque chose. Il est passé- Non, En tout cas, il est vénère. Hein. il est passé par C'est un arbitre. Arsenal. Il est venu pour casser des jambes. Il faisait Ouais, partie il fait des flipper. Invincibles, me semble. Fabregas. Soral. Non. Non. André Sarkozy. Sarkozy, quel rapport? André Sarkozy, je te jure. Il a été formé à Lille, il est parti à Arsenal, je crois, pour juste avant ou juste après les C'est Invincibles. Balmont anglais. Attends, là, tu lui as enlevé les cheveux, on est d'accord. Attends, Non, là, non, il non, sort, là, c'est il sort de normal. prison, là. Il sort Ah, de c'est une prison. vraie photo, là? Ah, c'est une vraie photo?
Il sort Mais de attends, prison. là. Loco, tu dois connaître, toi. Mais non, tu lui as enlevé les On cheveux. dirait- Loco a peur. On dirait Ah, un je grand- l'ai, c'est un défenseur. Ouais. Ah, c'est C'est un Stan. défenseur. Attends, je l'ai. Stan Smith, Euh, Formé Euh, à Lille, parti Arsenal. Il est parti à Villarreal, je crois, après un programme. ouais, non, mais je l'ai, putain de merde. Je l'ai pas Comment du il tout, je suis s'appelle, ce fatigué. connard? C'est le décalage horaire avec le Bienvenue Chili. Nono C'est Fubu un, qui c'est nous un a défenseur suivis. central. Ouais, défenseur central, vous l'avez pas? Attends. On l'a pas sur le chat? Attendez, Attends, alors je- si je le vais gars essayer qui de l'a te sur le ressortir chat, son nom. c'est un crack. Il était pas énorme, il jouait pas très bien. Il jouait pas très bien, honnêtement. Gravesen, c'est Ah bon ou si, pas je l'ai. Attends. Le Euh, tueur, Oh là le là, tueur non, attends. d'enfants. Il y a tueur quelqu'un qui a d'enfants de trouvé. Lille. oublié. Il commence par un C, son nom, hein. Ouais, Connard. c'est ça. Ah, il y a Père Ours qui dit Sigan. Et Oui, c'est c'est Ouais, ça. Sigan. C'est Pascal Sigan. Oh là là Pascal là là Sigan, là c'est là ça. là. Et bravo, Inconnu au Loco bataillon. était sur la Énorme. piste. Bravo Loco, Énorme. bravo Loco. Je me rappelle à l'époque PES. Il était sur les Invincibles, lui, ou pas? Je me rappelle pas. Ah, Non, c'est possible, mais il Ouais, jouait pas ça, c'est- souvent, lui. Il jouait pas souvent. Non, lui Ah, était c'est un- les Il était Invincibles, remplaçant. il était plus faible que prévu, ce joueur. Ah Ouais, oui. c'est ça. Ah, il est chaud. Ici, il est arrivé à Arsenal en 2002, donc il devait être. Faut pas baisser les bras. Il y a le déodorant qui existe. Incroyable. Le mec est en transe totale. On va lui envoyer du déo. Mettez la clim. Mais pas Bon, du messieurs, tout. Parce que Messieurs, c'est- merci c'est- pour c'est tout. une On a couleur tenu dans les verte. temps. Je suis C'est très couleur très heureux d'avoir fait vert. cette émission avec Attendez, vous. coach, il monte. On se voit dimanche soir. Merci à tous. N'hésitez avec- pas à nous follow sur la chaîne pour être alerté dès début d'émission. Airball, Père Ours, merci David Arroche, merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci pour tout, vraiment les amis. Et ben, j'ai envie de vous dire, on vous aime très très fort. Et encore Ouais, bravo pour Papito pour sa préparation de sa rubrique. Bravo Eh, Loco. Et allez voir Airball sur la NBA. C'est hyper sympa ce qu'il fait Airball. Hein. Franchement, moi, on a été voir avec Loco mercredi. C'est énorme. Pour ceux qui aiment la NBA, c'est énorme. Merci les amis. Merci. Notez.